Bienvenue dans ce nouvel épisode où je parle d'actualités décalées sur la sécurité informatique. Aujourd'hui, on plonge dans un univers de malware déguisé, d'extensions piratées, de clics et même d'un scandale juridique chez Apple. Mais surtout, tu vas découvrir comment les cyberattaques redoublent d'ingéniosité. Imagine ceci, tu télécharges une application de messagerie premium et au lieu de messages secrets, tu offres aux hackers un accès illimité à ta vie privée. Ce cauchemar s'appelle Firescam, un malware Android qui se fait passer pour une version premium de Telegram. Distribué via un site github.io, Firescam cible les utilisateurs en Russie en se faisant passer pour le magasin d'applications Rustore. Mais ce n'est pas tout, le malware demande des autorisations intrusives comme modifier tes applications ou espionner tes transactions en ligne. Une fois installé, Firescam analyse tes notifications, surveille tes clics et collecte des données sensibles. Tout ça sans éveiller de soupçons grâce à ces techniques d'obfuscation avancées. A noter que les appareils ciblés fonctionnent sous Android 8 ou une version ultérieure. Si tu es sous Android, attention à ce que tu télécharges, n'installe jamais une application en dehors des stores officiels et méfie-toi des permissions qu'on te demande. Possèdes-tu un iPhone? Bonne nouvelle ou mauvaise selon le point de vue, Apple va payer 20 $ par appareil équipé de Siri aux utilisateurs basés aux États-Unis. Les personnes éligibles peuvent demander des réclamations pour un maximum de 5 appareils Siri. Pourquoi ce paiement? Entre 2014 et 2024, Siri a accidentellement enregistré des conversations privées et partagé des données avec des tiers. Ces révélations publiées par The Guardian ont conduit à un procès qui a coûté à Apple 95 millions de $. Alors qu'en est-il de notre vie privée dans tout ça? Ce cas nous rappelle que même les géants comme Apple peuvent se retrouver dans des situations où leur technologie intelligente entre guillemets deviennent de vraies failles. Les hôpitaux français sont de nouveau dans le viseur des cybercriminels. Malgré un plan national lancé en 2023 pour renforcer leur cybersécurité, la Cour des comptes alerte sur un financement insuffisant. Initialement prévu à 750 millions d'euros, le programme CARE ou Cyberaccélération et Résilience des établissements n'a reçu que 223 millions et pourrait manquer de fonds. De plus, l'engagement financier est seulement assuré jusqu'à la fin de l'année 2024 alors qu'il devait se poursuivre jusqu'en 2027. L'ANSSI rapporte que les mesures adoptées jusqu'ici ont permis de réduire les attaques par rançongiciel, mais ce progrès pourrait être compromis si les financements cessent. Une cyberattaque sur un hôpital ne met pas seulement en danger des données, mais des vies humaines. Ton navigateur Chrome n'est peut-être pas sûr. Récemment, des hackers ont piraté des dizaines d'extensions populaires ciblant 2,6 millions d'utilisateurs. Ces extensions légitimes ont été compromises via des attaques de phishing contre leurs développeurs permettant l'insertion de codes malveillants. Le premier cas a été signalé par la société de cybersécurité CyberHaven. Cette dernière a affirmé que l'un de ses employés a été ciblé par cette attaque de phishing le 24 décembre, ce qui a permis aux pirates de publier une version malveillante de l'extension. Cet email de phishing se faisait passer pour un message provenant du service d'assistance aux développeurs de Google Chrome Web Store. Il a induit un faux sentiment d'urgence en soulignant que l'extension risquait d'être retirée du magasin d'extensions à cause d'une violation des règles du programme des développeurs. Les conséquences sont énormes, cookies volés, sessions compromises et des informations personnelles désormais entre les mains des cybercriminels. Selon CyberHaven, la version malveillante de l'extension de navigateur a été supprimée 24 heures après sa mise en ligne et certaines des autres extensions exposées ont été mises à jour ou retirées du Chrome Web Store. Des pirates déploient une nouvelle technique appelée double click jacking pour déjouer les mesures de sécurité instaurées par les entreprises et les utilisateurs. Cette méthode est une version améliorée du clickjacking qui consiste à inciter les cibles à cliquer sur un élément à l'apparence inoffensive sur une page web, mais qui cache des actions malveillantes ou des vols de données. On peut définir le double clickjacking comme une évolution de cette technique puisque les deux clics successifs permettent aux pirates de facilement contourner les contrôles de sécurité habituels. Cette méthode permet aux acteurs malveillants de valider les pages d'authentification via l'appareil de leur victime, mais aussi de contourner les protections qui sont habituellement efficaces contre le clickjacking traditionnel. Démontré par le chercheur Paulos Ibello, ce procédé contourne des systèmes comme les X-Frame Options et les Content Security Policies, ce qui entraîne vol de données personnelles, authentification détournée et failles majeures pour les entreprises.
Méfie-toi des clics, même sur les sites familiers, et pour les entreprises, il est temps de repenser les protections contre ces nouvelles menaces. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir la prochaine actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo.